Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Très heureuse de vous retrouver, de prendre le temps de connecter avec vous à travers cette semaine de vacances pour moi, de déplacement avec mes amis, avec ma famille. Pardon pour le bruit en arrière, je pensais que ça serait tranquille, mais il y a une scie, donc c'est vraiment une acceptation ces temps-ci que dans mes vidéos, il y a toujours un petit bruit de fond. Je suis vraiment désolée, j'espère que... Bon, au moins c'est pas constant comme bruit. Bref, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu une belle dernière semaine, vous avez pu recevoir, que vous avez réussi à ralentir, à prendre soin de vous, vous reposer, vous amuser. Ouais, que vous avez eu une belle... il me semble que c'est une pleine lune. Il me semble que c'était une pleine lune, que vous avez réussi à libérer des choses qui ne vous servaient plus, vous sentir plus léger. Puis, puis c'est ça, on est dans... je disais qu'il y aurait la Chiron, qui est une planète constellation, je suis encore en train d'apprendre là-dessus, mais qui serait en bélier. Donc, ce que je comprends, c'est... Pour moi, je suis une bélier, donc je comprends vraiment bien cette énergie-là qui est dans un peu une impulsivité, beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, go, 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 go. Apparemment qu'il y a beaucoup de guérisons familiales et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, allez lire là-dessus parce que moi, j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup et ça expliquait pourquoi on peut avoir des troubles de sommeil ou des malaises ces temps-ci. Bref, si ça vous parle, vous irez voir, mes amis. J'ai choisi de faire 2 tirages pour cette semaine parce qu'il y avait énormément de messages. Donc, je vais vous montrer les 2 cartes pour chaque groupe. Et prenez le temps de connecter avec eux. Et je vais mettre les 2 tirages dans la même vidéo. Je vais vous indiquer à quel moment vous pouvez écouter le premier tirage, le deuxième. Et vous pouvez écouter les deux si vous le sentez aussi. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez le temps d'écouter, mais vraiment trier. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous choisissez de prendre et de ne pas prendre. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. Donc, pour le groupe numéro 1, nous avons la carte de l'amoureux. Et pour le groupe numéro 2, nous avons la carte du battleur. Alors, je vous laisse le temps de connecter avec ces cartes-là. Groupe numéro 1, carte de l'amoureux. Groupe numéro 2, le battleur. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin. Regardez les images. Pardon, c'est devenu flou momentanément. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, quand vous êtes prêts, on y va. Alors, groupe numéro 1 qui avait choisi la fameuse carte de l'amoureux. Donc, c'est pas par hasard que cette carte est sortie pour vous, cher groupe numéro 1. C'est qu'il y a des messages reliés à cette carte. Donc, la carte de l'amoureux est sortie à l'envers. Pour moi, la carte de l'amoureux, c'est vraiment... je suis vraiment comique, j'ai la mauvaise carte dans les mains. Bon, ben, je vous donne des indices et je vous montre l'autre carte. D'accord, la carte de l'amoureux. Donc, la carte de l'amoureux, pour moi, c'est la personne qui a besoin de faire un choix. C'est la personne qui est dans son désir de suivre son cœur, de faire ce qui lui plaît. Mais il y a un choix à faire. Et si elle est sortie à l'envers, c'est probablement parce qu'il y a justement une décision à prendre pour vous qui est difficile à prendre. Vous avez beaucoup de choix, vous avez beaucoup de possibilités, vous êtes en demande comme ce personnage qui est demandé par 2 femmes qui le désirent. Donc, l'univers est vraiment là, présent pour vous. Il vous offre beaucoup de possibilités cette semaine et le plus difficile pour vous en ce moment, c'est de prendre des décisions, d'être vraiment à l'écoute de ce qui résonne pour vous de votre cœur. D'ailleurs, j'ai envie de faire des croisées parce que ça va suivre. D'ailleurs, on avait la carte vision de l'ego. Donc, vision de l'ego, pour moi, elle résonne magnifiquement avec la carte de l'amoureux parce que quand on tombe amoureux, ben on tombe amoureux de nous-mêmes un petit peu, on tombe amoureux d'une image, d'un portrait qu'on se peint. Donc, dans la carte vision de l'ego, ben vraiment, justement, cet être, ouais. Ils sont même 3, en fait, et
Ah, c'est ça. Et lui, il ne voit que lui-même. Il ne voit que lui-même dans le miroir. Il n'a pas la capacité de voir autrui, tellement il est dans son ego. Cette carte-là, je l'ai pigée des fois répétitivement pendant des semaines et à chaque fois, elle me dérangeait parce que je savais qu'elle sortait dans des moments où j'étais plus dans mon ego, où je voulais contrôler la situation, où, ouais, tout simplement, je sentais, c'est difficile à expliquer d'être dans son ego, mais qu'on sentait qu'on n'écoutait pas nécessairement la décision juste, mais qu'on voulait absolument avoir raison à tout prix, qu'on voulait avoir raison à tout prix. Moi, c'est comme ça que ça se manifeste, mais pour vous, ça peut être vraiment de ne pas considérer les autres dans vos choix, de vous mettre de l'avant, mais d'une façon comment dire, qui va écraser les autres, qui va les tasser, que c'est ça. Simplement, je vois cette carte-là pour rappeler l'importance de voir les autres tels qu'ils sont. Oui, de ne pas vous concentrer uniquement sur vous, vos désirs et vos besoins dans cette décision, probablement, dans cette décision importante. D'ailleurs, donc, ouais. Là, si je reviens aux énergies générales que j'ai envie de vous montrer aussi. Pardon, j'ai un peu un chat à la gorge aujourd'hui. Donc, on avait 2 cartes qui étaient revenues la semaine dernière et qui se poursuivent. On avait la carte Élégance. Donc, Élégance qui est encore là pour nous rappeler justement, il y a 2 signes. Donc, bon, il y a des signes, qui nous guident sur quel fleuve prendre, quel embranchement, où nous diriger. Puis en même temps, il y a aussi le flot de la vie qui va nous emmener naturellement quelque part. Donc là, à voir si justement on est comme ce signe qui se laisse porter dans l'eau ou si en fait on va contre-courant. Fait que je vois vraiment là, cette semaine d'être beaucoup à l'écoute du ressenti et du rythme qui est juste pour vous, mes chers groupe numéro 1. Oui, et je vois le fait que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Ce signe-là est peut-être un partenaire de vie amoureux pour vous. Donc, s'il y a des gens qui sont en relation en ce moment ou qui convoitent quelqu'un, ben je vois vraiment l'importance de retrouver votre capacité à voir l'autre comme il est. Oui, de retrouver votre capacité à avancer les deux dans le même sens, dans la même rivière. Donc, il y a beaucoup d'harmonisation. C'est ça que je sens beaucoup pour cette semaine au niveau relationnel, mais amoureux particulièrement. Ouais. Puis ensuite, on avait la carte nature. La carte nature est ressortie la semaine dernière et elle revient pour nous rappeler notre besoin grandissant probablement ces temps-ci avec tout ce qui se passe énergétiquement autour de vous, les mouvements, les décisions à prendre et tout ça. Des fois, on peut tomber tellement dans le mental que ça devient très difficile de prendre des choix. Donc, pour vous aider cette semaine à prendre des décisions, on vous recommande de passer du temps dans la nature pour vous apaiser, pour sortir de votre ego, justement. Quand on se connecte à la nature, l'ego, je trouve qu'il se dissolve vraiment facilement parce que on réalise qu'on est une partie de tout ce qui existe. On est une partie de tout ce qui existe et en étant une partie, on redevient plus humble. Justement, on se rappelle qu'on est un être parmi 7 milliards d'êtres humains, parmi des milliards d'êtres vivants sur une planète toute petite, parmi des galaxies et tout ça. Bref, on reconnecte à l'humilité et à la cyclicité des choses. Donc, recommandation de passer plus de temps dans la nature, méditer, écrire, vraiment rentrer dans votre introspection pour vous éclairer sur les choix à prendre. Puis, c'est vraiment intéressant, tu sais, ça c'est des énergies beaucoup yin et on a des cartes qui sont beaucoup yang, justement dans la carte pouvoir. Donc, mais qui est aussi yin dans le sens que ça part de l'intérieur, tu sais, c'est votre pouvoir intérieur qui peut être doux. Ça n'a pas besoin d'être un pouvoir vraiment intense, je ne sais pas comment dire, mais comme un général d'armée, là. C'est pas nécessairement ce type de pouvoir-là, c'est un pouvoir qui vient de l'intérieur, qui est connecté aux éléments de la nature, justement, à votre magie interne, à votre sagesse, la sagesse du dragon, les enseignements. Donc, cette carte-là, la carte de pouvoir, elle revient pour vous rappeler que
par cette décision que vous allez prendre, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc, ça semble être une décision importante pour vous, qui va vous permettre de reconnecter à votre énergie, comme je dis, votre pouvoir. Donc, même si c'est difficile, on vous encourage vraiment à faire un pas cette semaine pour ne pas rester dans une énergie de stagnation et pour poursuivre votre quête. Parce qu'après avoir justement osé prendre ces décisions-là, pris le temps de vous demander qu'est-ce que vous vouliez et là, ensuite aller de l'avant, là, vous allez aller vous allez poursuivre votre quête comme justement cette fée sur le dos du dragon qui va de l'avant et qui fonce poursuivre son chemin, qui est vraiment alignée sur sa mission de vie, sur ce qui fait du sens pour elle. Donc, il y a vraiment la possibilité cette semaine de vous réaligner, réharmoniser. Ouais. Foncez, des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Ouais, on vous encourage justement à vous rappeler que c'est quand vous vous mettez en mouvement que vous sautez que le filet apparaît. Quand vous sautez que le filet apparaît. Et je vois aussi que c'est ça, cette décision-là, ça peut même être un choix amoureux ou comment vous dirigez vos énergies vers qui vous allez, qui vous allez aimer, tout ça. Donc, avec qui vous vous entourez aussi. Parce que la carte de l'amoureux, tu sais, je veux vraiment rappeler que c'est une carte relationnelle. C'est une carte relationnelle, mais ce n'est pas qu'une carte amoureuse, bien sûr, mais c'est une carte qui indique qu'on va avoir des choix à faire, mais des choix aussi d'avec qui on va passer notre temps, avec qui de qui on s'entoure. Donc, je ne sais plus où je m'en allais avec ça, mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, les alliés. Les alliés, oui, c'est ça. En prenant ces décisions-là, ben, vous allez simplement vous ramener sur votre quête et attirer des alliés qui sont plus justes pour vous. Ouais. Il y avait d'autres messages, donc poursuivons. On avait la carte du trésor, le 2 de clé qui est apparu. Et puis pour moi, la carte du trésor, c'est vraiment... on le voit bien, là, il y a un homme qui regarde son coffre qui a été ouvert et qui est vide. Et sa maison a été complètement mise sans dessus-dessous. Donc, en gros, pour certains d'entre nous, en tout cas dans le groupe numéro 1, il y a une perte. Et cette perte-là, je la vois comme une perte illusoire, dans le sens que vous avez encore des biens, vous n'êtes pas complètement dépouillé, mais il y a une perte qui est nécessaire. Oui. Et ça peut être la perte de votre ego, ça peut être vraiment une perte. Moi, je le sens, comme je dis, que c'est une perte qui n'est pas importante, en fait. Ça semble important, ça va vous impacter parce que ça va changer votre façon d'aborder la suite. Mais le meilleur que vous pouvez vous dire, c'est que cette chose avait besoin de vous quitter et que vous n'étiez pas capable de vous débarrasser. Vous n'étiez pas capable de trancher. Donc, ce que je vois, c'est que même si vous avez de la difficulté à trancher, la vie, en tout cas, elle va s'arranger pour que vous preniez une décision ou pour que ce qui doit se terminer se termine. Ouais. Alors, c'est comme un encouragement à pas trop prendre ça, au sérieux, là, avec trop de sévérité, dans le sens que il y a une raison pourquoi ça se passe. On avait ensuite dans les cartes, je vais aller dans celle-là. On avait la carte du scribe qui est présente. On va voir. Donc la carte du scribe, c'est un groupe d'hommes assis ensemble qui écrivent et il y a un sage en arrière. Pour moi, la carte du scribe, c'est toujours relié à l'écriture, donc peut-être que pour vous, cette semaine, ça serait un bon temps pour écrire, pour mettre sur papier ce qui est important pour vous, vos relations que vous voulez conserver, celles que vous voulez laisser aller, les pour et les contre. Donc, je vois vraiment que ça pourrait vous aider pour prendre votre décision. Donc, tout simplement, une invitation à prendre le temps d'écrire. C'est quelque chose qui vous aide, qui vous fait du bien. Peut-être pour vous aider à vous exprimer à l'autre ce que vous désirez aussi. Puis, dans la dernière carte de ce jeu, nous avions le roi de rose. Bon, le roi de rose ou la reine de rose, qui sont pour moi dans une énergie très, très similaire, c'est un peu comme la carte de l'amoureux par excellence, justement. Dans le sens que
c'est un chevalier, un chevalier qui tient 2 roses dans ses mains, qui sont une rose blanche et une rose rouge. Je pense que c'était vraiment comme pureté et amour, tout simplement. Et il est entouré de roses jaunes de guérison. Donc, pardon. Donc, il y a vraiment la guérison, probablement avec votre masculin sacré à vous ou le masculin sacré de quelqu'un qui est important pour vous, que ce soit justement familial, votre père, votre amoureux, ou que ce soit vous-même, ouais, dans votre façon de prendre soin de vous, d'être votre propre chevalier à votre service. Je vois aussi que elle est magnifique cette carte-là, mais avec une combinaison avec vision de l'ego, mais il y a un petit peu comme... Ben pas il y a un petit peu, il y a un avertissement justement de attention aussi à comment vous voyez l'autre, comment vous voulez qu'il soit. Est-ce que vous voulez qu'il soit un chevalier? C'est pas une mauvaise chose qu'il soit un chevalier et qu'il soit un roi, mais il y a quelque chose de romanesque très imagé, donc attention à vraiment être capable de percevoir l'autre pour ce qu'il est réellement, d'être connecté à la réalité, de ne pas fantasmer sur ce que vous voudriez qu'il soit. Ouais, c'est en gros ce que ça me dit. Puis nous avions 2 cartes aussi du tarot de Marseille qui étaient présentes. J'ai vraiment demandé quels étaient les messages, j'ai pas vraiment fait de catégorie pour cette semaine. On avait la carte du pendu qui est sortie à l'envers, donc le pendu à l'envers pour moi c'est toujours une indication qu'il y a une difficulté à lâcher prise, à mettre fin à quelque chose, à ne pas être dans le contrôle. Et aussi le pendu, il y a comme vraiment un abandon de son ego aussi, du ridicule que ça peut donner, de l'image. Donc, encouragement, c'est sûr, cette semaine, à lâcher justement l'image de votre ego ou la façon que vous contrôlez peut-être un petit peu trop le flot des choses. Ouais. Et puis, nous avions la Maison de Dieu qui est sortie à l'envers. Donc, pour moi, à l'endroit... elle est vraiment une indication de wow, des super belles surprises. Puis oui, il y a des grands mouvements, mais c'est surtout positif. Là, je le vois comme on déconstruit. Là, le château, la construction, justement, que ce soit mentale de vous-même ou l'histoire, la construction que vous êtes construite par rapport à votre. La création que vous avez construite par rapport à votre relation, comment c'était. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit être bouleversé. Ouais. Donc pour vous, groupe numéro 1 cette semaine, vous allez vivre des bouleversements, des changements. Et c'est un petit peu... c'est une partie de vous-même qui aimerait bien rester dans votre zone de confort et ce que vous connaissez. C'est pas un choix qui est complètement... il n'est pas complètement naturel, dans le sens qu'il y a une partie de vous qui résiste et qui aimerait vraiment bien rester dans votre ego. Votre ego est peut-être très fort ou se manifeste très fort ces temps-ci. Ça fait des vagues. Puis sachez que c'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'en trop grande quantité, là, on devient justement très contrôlant et on n'est plus vraiment à l'écoute du flow, de la sagesse, de ce qui se passe réellement dans la vie et ce que la vie nous propose. Et la dernière carte de ce jeu, c'est la carte du pape, qui est sortie comme conseil. Donc, comme conseil, c'est vraiment de vous connecter au divin, de vous connecter au grand tout, à votre sagesse interne, mais à la partie de vous qui est sage, qui sait ce qui est juste et qui est capable de trancher. Donc, il y a vraiment, cette... avec ses doigts comme ça, c'est pour moi, je le vois comme qui tranche. Comment on prend les décisions, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir dans notre vie. Donc, il y a vraiment la notion... Pardon, des fois, ça devient fou. Vraiment la notion d'être connecté à la sagesse du plus grand que soi et de sortir de l'ego. Le pape, il n'est pas dans un... Bon, c'est certain qu'on peut le dire oui, mais dans l'archétype du pape, là, je ne parle pas dans la réalité, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, mais dans l'archétype du pape idéal, c'est vraiment un être qui est dans la dévotion et qui va être connecté à ce que Dieu souhaite, à ce que l'univers souhaite pour lui, mais il va pas être dans son ego.
Il est capable d'être justement plus sage, d'être un peu un grand-père. C'est moi, le pape, c'est un peu comme l'énergie du grand-père qui est sage, puis il est capable de prendre des décisions euh, plus mûres et réfléchies. Ouais. Et qui sont peut-être pas faciles, mais qui vont lui servir à plus long terme. Et enfin, nos chers animaux de pouvoir pour cette semaine, qui sont très très justes, nous avons la carte du dindon. Donc, le dindon, c'est d'être dans le don de soi en premier, d'offrir aux autres, de s'offrir à soi-même. C'est aussi une invitation à être généreux et à laisser aller le passé. Donc, je le vois dans la notion que si vous êtes dans votre ego, ben c'est peut-être que vous n'êtes pas assez généreux avec autrui. Peut-être que vous pouvez réajuster comment vous êtes généreux avec la vie, avec les autres, avec vous-même. Et puis, laisser aller le passé, accepter ses pertes possibles, accepter ses deuils qui viennent. Ouais. Ces fins de relation possibles aussi. Je trouve ça vraiment amusant. C'est des animaux que j'aime tous, mais c'est tous des animaux qui sont pas vus comme super positifs ou beaux dans ce tirage-là. Fait qu'il y a quelque chose avec la mort de l'ego, je trouve, parce que dans l'ego, on est comme « Ah, mais je veux être beau, je veux être... » on est fier, on serait comme un pan. Mais on n'est pas un dindon, on n'est pas une corneille, puis on n'est pas un alligator quand on est dans l'ego. Je dis ça comme ça, là, moi, c'est ça que je sens. Ah, c'est full intéressant en plus. La corneille, elle regarde son reflet. Oh, wow! Oh, wow! Donc, la corneille a la capacité de justement prendre le temps de regarder son reflet. Donc, c'est vraiment un bon temps d'introspection pour observer comment vous interagissez avec autrui, qu'est-ce que vous émanez, comment vous êtes généreux avec la vie et les autres. Ouais. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Donc, je vois aussi justement l'invitation à sortir de l'ego qui peut être victime, qui peut se plaindre, mais de vraiment vous rappeler tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Et puis, l'alligator qui poursuit dans le même message de assimiler ces leçons-là avec grâce, de ne juger personne, ni vous ni les autres, dans le fait que cette fin relationnelle ou cette transformation-là, en tout cas, quand on est dans des fins, on peut se mettre à juger l'autre, puis le critiquer, puis lui dire que c'est sa faute si ça se passe de cette façon, ou peu importe, mais on vous invite vraiment à ne pas tomber dans ces vieux jeux-là qui ne servent personne de toute façon, et vous accueillir dans le fait que vous avez peut-être côtoyé des relations qui ne vous servaient plus, bref, pris des décisions qu'aujourd'hui vous ne prendriez plus. C'est ça la sagesse aussi. Ouais, c'est avec l'expérience. Accepter l'épreuve avec grâce. Ouais. Donc, merveilleux. Merci, mes groupes numéro 1. J'espère que ça résonne pour vous, ces messages-là. Donc, comme je disais, vraiment une invitation cette semaine à prendre le temps d'être dans l'introspection pour trancher sur les choix que vous avez à prendre. Vous avez beaucoup d'opportunités relationnelles. Vous êtes une personne qui a un charisme, qui a un magnétisme, mais attention à ne pas être dans votre ego et ne pas oublier de considérer autrui et leurs besoins. Oui, prenez le temps d'être en nature et d'écrire, ça peut être des très bonnes clés pour vous. Donc, merci encore, je vous embrasse très fort et on passe au groupe numéro 2. À la semaine prochaine! Allô, allô, bonjour, bienvenue pour les groupes numéro 2, ou ceux qui avaient envie d'écouter les deux messages. Bienvenue dans cet espace sacré pour vous, prenez le temps de vous déposer, j'ai très hâte de vous lire les cartes, c'est vraiment excitant tout ce qui s'en vient. Donc, la carte du battleur, c'est celle que vous avez choisie, mon cher groupe numéro 2. Donc, le battleur, pour commencer, c'est l'énergie de pulsion, l'énergie de début, de nouveauté, de nouveaux cycles. C'est le numéro 1 pour commencer. C'est vraiment amusant, on est quasiment le même chapeau, moi puis le battleur en ce moment. Et c'est celui qui, c'est vraiment, il est dans l'artisanat, il travaille avec ses mains, il apprend
comment fabriquer les choses. Il crée, c'est vraiment le pouvoir créateur, un peu comme dans l'enfant qui crée, qui vraiment façonne. Ouais. Donc pour moi, il y a l'énergie, c'est ça, de nouveaux partenariats. C'est vraiment excitant là, avec l'énergie du battleur. Pardon, il y a comme un magnifique petit insecte. C'est vraiment drôle. Je suis en train de tirer vos cartes. Et il y a une mésange qui est passée juste au-dessus de mon chapeau. Et il y a un magnifique insecte que j'ai envie de vous montrer. Parce que je le trouve vraiment beau, mais je sais pas c'est quoi son nom. En tout cas, on le voit pas tellement bien. Mais il est vraiment beau! J'ai jamais vu cet insecte-là. Ah, puis là, bon, il va rester là. Il a un message à transmettre. Je sais pas c'est quoi, si vous savez c'est quoi. Je faisais un petit peu de bruit, je suis comme... Cigale? Non, peut-être. En tout cas. Donc, c'est ça, l'énergie du battleur. Et dans les cartes des énergies générales qu'il y avait cette semaine, nous avions justement la carte de l'énergie. Donc, carte de l'énergie, quand elle sort, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie présente pour vous. Vous êtes dans justement une période de gestation. Là, il y a vraiment comme ce dragon-là intérieur en vous, vos projets, vos rêves qui sont en train de faire une gestation. Et vous êtes comme la maman dragon qui en prenez soin. Donc, il y a beaucoup d'énergie vitale qui circule pour vous cette semaine. C'est vraiment excitant. Donc, énergie créatrice, énergie de vie, énergie sexuelle avec la couleur aussi. Sentez plus votre libido. Vos pulsions créatrices, c'est super normal. On a d'ailleurs la carte création qui est sortie. Donc, c'est pas un hasard avec le colibri. Donc, créer dans la joie, créer dans ce qui fait vibrer votre cœur. Voir vos créations comme un joyau, comme un diamant, quelque chose de précieux. Donc, je sens vraiment la reconnexion avec votre force vitale de création, votre envie là, de justement faire des partenariats. Les cartes qui se suivent merveilleusement bien, je trouve. Et encore le beau joyau au centre. Donc, dans les partenariats, les échanges, bien là, vous prenez soin de vos projets à deux. Donc, autant la possibilité de faire des projets avec vous en solo que faire des projets en duo, en trio, en groupe, peu importe la taille du partenariat, mais il y a quelque chose de magnifique là, cette semaine. C'est très, très fluide pour justement la coopération et les projets communs, les co-créations. Et puis, nous avions deux autres cartes qui sont... dans d'autres messages, alors je vais poursuivre avec ces énergies de création et on va y revenir. Donc, nous avions la carte l'Arche d'Alliance. Et justement, dans le partenariat, je trouve que l'Arche d'Alliance est très appropriée. En plus, c'est 2 fois 1, 1, c'est la carte 11. Donc, je vois justement l'énergie créatrice qui revient 2 fois. Pour créer le 11. Donc, vraiment, les échanges, vous allez probablement cette semaine discuter avec des gens de projets que vous voulez créer à deux, de création, de partenariat. Je vais pas me répéter indéfiniment, mais il y a vraiment le temps de prendre des rencontres et c'est ça. On a ensuite la carte du maître artisan. Donc, c'est possible que les gens avec qui vous faites des partenariats, ça va être des personnes que soit vous allez être le maître artisan ou vous allez être l'apprenti artisan. Donc, vous avez autant la possibilité de mettre de l'avant vos talents, vos compétences, vos connaissances et de guider ces personnes avec qui vous allez faire un partenariat. Ça peut être vraiment dans une école, mais ça peut être aussi un à un avec un apprenti. Tout est possible, mais il y a vraiment l'énergie que vous désirez enseigner, vous désirez transmettre ou vous désirez recevoir. Vous désirez apprendre à être cet apprenti artisan. Mais je vois vraiment l'importance pour vous d'apprendre. Pardon, cette cigale a vraiment de la misère. Je pense qu'elle a perdu son centre d'équilibre. Elle tombe sans arrêt. Donc, justement, il y a ce désir-là d'apprendre ou de transmettre qui est présent.
Et c'est d'ailleurs pourquoi on a la bibliothèque akashique qui est ressortie. Bon, je la vois comme telle pour le fait que dans une bibliothèque, vous allez justement pouvoir trouver des livres, plein d'enseignements, vous allez pouvoir vous instruire et prendre le temps aussi, avec Bibliothèque akashique, de connecter avec des mémoires qui sont plus vieilles que vous. Donc peut-être que vous allez recevoir des transmissions cette semaine de vieux souvenirs. Vous allez recevoir des messages, des inspirations un peu divines. C'est surprenant là, ce que vous recevez cette semaine, mais je sens vraiment que comme la vie vous emmène beaucoup d'informations, beaucoup de créativité à l'intérieur de vous, et que là, votre défi, ça va être justement de prendre le temps de mettre ça en place, de l'extérioriser, mais ça semble très bien, comme... Ben, pas très bien, c'est pas tellement dans le terme, ça semble très bien équilibré. Oui. Et puis, nous avions ensuite... c'est ça, nous avons ensuite... ah oui, la carte du monde. Pour moi, la carte du monde, c'est la carte de la création. Parce que s'il n'y avait pas eu de création, il n'y aurait pas le monde. Tout simplement. C'est l'énergie d'ouverture, de partenariat à autrui, aux autres. Ah, c'est la petite cigale qui chante. La cigale est sûrement là pour vous rappeler l'importance de jouer cette semaine, tout simplement. Tu sais, oui, on dit l'espèce de fable de la cigale et la fourmi. La cigale qui chante, mais et qui crée, qui est vraiment la création, tu sais, mais qui prend... En tout cas, bref, on vous invite cette semaine à vraiment jouer, tout simplement. Donc, le monde, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment tout est possible. Il y a une ouverture, une envie d'échanger avec autrui, de coopérer, de créer. Ouais, donc le monde vient amplifier ça. Et puis, on a l'énergie de printemps-automne. Donc, printemps-automne, bien, le printemps, c'est justement le moment, je l'ai pigé la semaine dernière, mais c'est le moment où on sème ses intentions. C'est vraiment une énergie de création, là, c'est le début, le tout début de la remise en mouvement, l'énergie qui circule à nouveau suite à l'hiver, suite à l'introspection. Et puis l'automne, bien, c'est le moment qu'on récolte. Donc c'est ça, il y a la possibilité d'avoir autant une récolte que de semer de nouvelles intentions. C'est ce qui joue en ce moment. Vous récoltez et à la fois vous semez de nouvelles intentions pour une prochaine récolte. Ouais. Et avec 4, ben, c'est bien équilibré, tout cela. Très très beau. On a vraiment à peu près que des cartes à l'endroit. Donc ça, c'est quand même très bien pour ces tirages-là. Et puis, ah oui, poursuivons. Donc, je parlais que je vous expliquais que dans cette semaine, pour le groupe numéro 2, certains, en tout cas, vraiment pour la plupart d'entre vous, parce que c'est vraiment le message qui ressort, pour le groupe numéro 2, il va y avoir des partenariats. Et dans le jeu d'échecs, je vois le contrebalancier qui vous indique le besoin de trancher, de choisir, de quand même prendre le temps de déterminer avec qui vous jouez et de prendre le temps de sentir quelles sont les intentions des gens. Parce que vous allez avoir sûrement beaucoup d'offres. Avec tout ce qui monte, vous semblez être une personne très, très créative, qui a énormément d'énergie, d'idées, de projets, et c'est très, très attirant, mais il incombe quand même de choisir avec qui vous allez jouer. Et le jeu d'échecs, c'est toujours un avertissement que vous pouvez être entouré de gens qui semblent en prime abord bien intentionnés, mais qui finalement sont très centrés sur leurs objectifs. Donc, attention à ne pas vous donner corps et âme pour des projets où autrui n'ont pas vos intentions tellement à cœur. Tout simplement. C'est vraiment un avertissement. Je ne le vois pas qu'il y ait quelque chose de très, très grave. Mais non, et c'est pas par hasard que j'ai eu la carte du diable. Donc, la carte du diable, c'est la carte de la tentation. Ouais, c'est vraiment la carte de la tentation. Puis, je le vois aussi présente comme justement la tentation de vous lier à quelqu'un qui vous serait peut-être pas bénéfique. Ouais, donc attention, c'est ça pour les types de coopération que vous choisissez de nourrir.
Ouais, ça peut être aussi vos habitudes qui vont soit vous permettre de créer ou qui vont vous emmener à stagner, à vous, à faire du surplace, à ne pas laisser aller votre énergie créatrice. Donc, simplement une invitation à être présent, conscient que c'est dans l'énergie aussi. Et dans tout ça, bien, je vais y aller avec eux pour finir avec ce jeu. Vous offrir justement de la tempérance. Ah, pardon, c'est la mauvaise. C'est pas cette là, mais la carte de la tempérance sortie. Oui, vous offrir justement cette espèce de tempérance-là, qui pour moi est un peu comme de la compassion. Vous êtes capable de vous offrir justement une forme de douceur. Donc vraiment, ce que je vois pour cette semaine, mon cher groupe numéro 2, c'est qu'il y a c'est ça, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'idées, mais soyez aussi conscient que vous ne pouvez pas toujours être dans l'action, vous ne pouvez pas nécessairement tout mettre en place. Et il y a justement des coopérations qui sont bon d'éviter. Donc, ouais, c'est ça, la tempérance par rapport à justement canaliser votre énergie, c'est la faire circuler. C'est ça que je vois. Votre énergie divine, votre énergie créatrice. C'est intéressant, la tempérance et la douceur, parce que là, on a un moine et un ange, donc vraiment une énergie divine dans le prendre soin, le gardien. Donc, ouais, la douceur, ben, tout simplement une carte pour vous inviter à être douceur envers vous-même. Ouais, parce que ça va être une semaine vraiment intense. Je sens que ça se peut que vous dormez mal, que vous soyez super éveillé, que ça soit difficile de canaliser toute cette énergie-là parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros déblocages qui se font. Vous avez fait beaucoup de travail, vous êtes en train de récolter énormément, mais là, offrez-vous aussi la douceur de prendre le temps de comme, tempérer, canaliser votre énergie. Ouais. Et de justement rire. Ouais, prendre le temps de suivre ce qui fait plaisir à votre cœur, de prendre le temps d'ajouter de la légèreté là-dedans. Rappelez-vous, vous n'avez pas justement besoin de mettre au monde tous vos projets. Vous pouvez aussi être comme un enfant qui crée à partir du plaisir, qui crée à partir de son cœur parce que ça lui plaît et c'est aussi simple que ça. Je la vois aussi humour comme si justement vous voyez que vous avez choisi un partenariat ou vous alliez choisir un partenariat avec quelqu'un qui n'était pas adapté. Là, vous vous en rendez compte. Vous pouvez en rire, vous pouvez rire de vous-même et dire bon, ok, peut-être que j'ai encore besoin de. Pardon, pardon. D'affiner justement vos critères de sélection. Ouais, avec qui vous faites des partenariats. Tout simplement. Rire. Rire. Ouais. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Donc même si c'est ça, il y a des tentations ou des gens qui sont mal intentionnés, mais c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne que vous attirez ça, c'est peut-être simplement parce que vous avez besoin d'être plus, comme je disais, sélectif. Ouais. Et d'être un peu comme cette impératrice. Cette impératrice qui vous permet de trancher, d'être juste, d'être sage et dans votre plein pouvoir, mais avec une douceur justement de la femme, du yin, qui n'est pas comme l'empereur, qui n'est pas rigide, qui n'est pas... L'impératrice ne va pas entrer en guerre, ne va pas entrer en conflit avec autrui, donc même s'il y a des situations conflictuelles qui viennent à vous, ne donnez pas votre énergie, votre pouvoir à ces gens-là, ça ne sert absolument à rien. Gardez-la pour vous, pour vos projets, et vous allez en sortir énormément gagnant. Oui. Ouais. Et puis nous avions nous avions 4. Nous avions nos animaux de pouvoir. Alors, nous avions le chevreuil qui est présent pour nous rappeler d'être tellement doux envers nous-mêmes, de prendre soin, de nous materner, et puis de connecter avec notre sagesse interne qui est beaucoup plus grande qu'on peut le croire, beaucoup plus grande. Puis nous avons la carte du saumon qui est présente pour le saumon, il remonte la rivière, il va retourner où il est né pour
pour mettre au monde. Ouh, moi ça me parle en ce moment parce que là, en ce moment, je suis chez ma famille, dans ma ville de naissance. Et c'est ça, exactement. Donc, revenir à vos racines, à vos origines pour créer. Que ce soit avec votre famille, littéralement retourner dans votre région, mais je le vois plutôt comme une métaphore, que ce soit revenir à qu'est-ce qui est important pour vous, vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous étiez enfant? Ouais. Je vois que vous avez la possibilité cette semaine de reconnecter avec vos rêves d'enfant et d'aller vers eux. Oui, je le vois aussi comme apprends à écouter. Il y avait apprends à écouter dans le message et je le vois comme apprends à écouter, c'est présent pour nous inviter justement à mieux écouter, à mieux discerner qu'est-ce qui est présent en nous, qu'est-ce qui est important pour nous, aussi à mieux choisir nos partenariats avec autrui. Termine ce que tu entreprends et accueille la sagesse sacrée. Je le vois aussi que peut-être certains d'entre nous qui ont envie de créer ont encore des obligations qui n'ont pas terminé. Peut-être que tout ce tirage-là, c'est vraiment une préambule de ce qui s'en vient pour vous. Donc, si c'est ce que vous sentez pas dans cette énergie-là de création encore là disponible, bien, prenez le temps de clore vos cycles. Ça va vous permettre de reconnecter à beaucoup plus d'énergie vitale parce que quand on laisse beaucoup de dossiers ouverts, c'est vraiment difficile d'en commencer des nouveaux à un certain stade, on devient saturé. On avait par la suite l'araignée qui est présente pour nous rappeler de tisser la toile de notre vie, de danser nos rêves en plein jour, de créer à partir de notre cœur. Donc, c'est un beau petit résumé. Et puis, nous avions la tortue. La tortue, je ne l'ai pas eue souvent, mais je la trouve vraiment magnifique. C'est la grand-mère, c'est la sagesse qui est au-dessus de nous, un peu comme la bibliothèque akashique. C'est aussi la lenteur, celle qui va vraiment à son rythme, qui se presse pas, qui n'est pas dérangée par le fait que les autres animaux vont plus vite qu'elle. Elle va vraiment à son rythme qui est juste. Elle porte aussi sa maison sur son dos, donc c'est aussi l'énergie de la voyageuse. Je vois la possibilité de placement pour vous dans cette énergie créatrice. Ouais. Demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Donc, la fertilité pour vos projets créatifs, peu importe ce qu'ils sont, en prenant le temps de connecter avec les esprits de la nature, et la terre, vous pourriez recevoir aussi des beaux cadeaux. C'est un très très beau tirage, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors voilà, en résumé, mes chers amis, vous êtes dans une phase, une vague de création très très grande et beaucoup d'énergie vitale qui revient vers vous. Donc, dans vos défis cette semaine, ça va être de tempérer justement cette énergie-là, de la canaliser, de ne pas vous laisser distraire par vos vieilles tentations, par des coopérations avec des gens qui sont peut-être mal intentionnés. Vraiment bien choisir vos partenariats. Vous pardonnez dans la douceur de vous-même aussi si justement vous prenez vous avez pris des décisions, vous prenez des décisions qui ne sont plus juste pour vous, mais c'est ça, riez-en. Prenez ça pas trop au sérieux, ne laissez pas les autres vous voler votre énergie ni votre bonheur. Puis c'est cela en gros résumé. J'espère que ce tirage vous a parlé. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez aller le reste. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous envoie beaucoup d'amour et vous me direz dans les commentaires si ça parle pour vous ce tirage ou le premier ou les deux. Je suis toujours contente de vous lire, ça me fait vraiment vraiment plaisir, ça m'encourage énormément. Je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez recevoir les notifications des nouveaux vidéos à chaque semaine. Donc, c'est ça. Prenez bien soin de vous et merci encore pour votre écoute. À la semaine prochaine.